Vidéo de formation, on va voir ensemble dans cette vidéo comment créer une annonce sur Facebook qui cartonne quand on est photographe. Donc le plus simple, une fois n'est pas coutume, est d'aller directement sur Facebook. Hop. Donc on était sur la création de cette annonce. Donc ici vous aurez bien évidemment le nom de votre page en tant que photographe, votre page pro, votre fanpage. Ensuite ici donc l'idéal c'est de, comme je vous le mettais dans la vidéo précédente, on va récapituler les points pour prendre plus le temps d'assimiler comment on crée une annonce qui cartonne. Donc au niveau du focus sur l'annonce et non pas sur le type de publicité, ce que je vous conseille vivement, c'est de commencer par une accroche pour attirer l'œil de vos clients, de vos prospects en tout cas. Donc choisissez Daniel, le photographe spécialiste des mariages sur Lyon, deux points, et là tout de suite l'adresse de votre site. Donc là c'est très important pour que vous puissiez effectivement derrière capter ces prospects, puisqu'ils vous voient, alors c'est une chose, s'ils like seulement votre page, ça ne va pas vous apporter grand-chose, puisque après derrière vous pourrez effectivement les séduire en postant sur Facebook, mais ça vous incite et ça vous impose de poster régulièrement sur Facebook. Là, en mettant l'adresse de votre site internet, ce que malheureusement peu font, eh bien, vous récupérez le trafic de prospects. Donc c'est bête, mais c'est essentiel à faire. C'est pas le mettre en bas, non, c'est le mettre ici et dès une ligne d'accroche et à la deuxième ligne, eh bien, l'URL de votre site internet. Comme ça, on est sûr que vos prospects ne passent pas à côté, ils cliquent tout de suite dessus. Ensuite, une photo qui accroche particulièrement. Alors là, veillez à choisir si possible une photo à vous, plutôt qu'une photo comme je l'ai mis de Shutterstock, qui est la base proposée gratuitement par Facebook pour l'utilisation des photos. Mettez si possible une de vos plus belles photos de mariage, si vous avez l'accord des mannequins. Et puis, donc ça c'est très important. Et puis ensuite, donc du coup, là, on va développer un peu plus d'argumentaire dans cette partie. Vous cherchez un photographe pour votre mariage. Euh, j'ai mis par exemple Daniel est photographe spécialisé en mariage depuis plus de 20 ans en région lyonnaise. Petite coquille ici qu'on va corriger. Et puis ici donc un bouton en savoir plus qui permet effectivement de tous ceux qui cliquent d'aller vers votre site internet. Alors si vous ne mettez pas l'adresse de votre site internet ici, le seul moyen pour les gens d'aller vers votre site, c'est de cliquer sur en savoir plus. La majorité des gens, des personnes qui créent une annonce sur Facebook, oublient de mettre l'URL ici et donc mise 100% sur le fait qu'en espérant que les prospects vont cliquer sur le bouton en savoir plus. Sauf que tout le monde ne voit pas ce bouton en savoir plus, même s'il a un autre terme. Donc il n'y a qu'une partie du trafic qui clique sur ce bouton. D'où l'intérêt, ici double, de mettre donc l'URL de votre site internet. Alors idéalement renvoyer vers votre page où on voit des photos de mariage et puis un formulaire derrière sur cette page pour convertir au mieux et que derrière transformer le maximum vos visiteurs en prospects. Donc voilà, on va maintenant modifier un peu cette annonce pour que vous puissiez bien voir où sont appliquées les modifications. Donc ici, donc la photo est à mettre ici, on peut changer l'image, on peut mettre une banque d'images, c'est ce que je vous indiquais, la page Shutterstock, où vous pouvez sinon télécharger une image depuis votre ordinateur. Ensuite, on a l'URL de votre site internet. Donc ça va être la page de destination sur laquelle vous voyez renvoyer les gens. Alors pas celle d'ici, mais celles qui vont renvoyer les gens une fois qu'ils ont cliqué sur le bouton ici en savoir plus. On a aussi ensuite l'URL d'affichage qui correspond à l'URL qui sera indiqué ici. Donc d'ailleurs, je vous conseille d'enlever HTTP puisque ça apparaît de façon très moche et c'est pas terrible. Hop, voilà, il va se mettre à jour tout de suite. Voilà, photographe Lyon mariage.htm. On peut même mettre, c'est une URL ici qui n'est pas cliquable. On peut même mettre éventuellement photographe mariage Lyon, c'est tout à fait possible pour surcharger un peu moins l'annonce. Voilà, on voit ici. Ah, du coup, ici, il me l'a retiré. Hop. Ah, visiblement, les W sont. Ah non, il me l'a bien retiré, pardon. Il me l'a bien mis. Il a mis juste un peu de temps à la charger. Ici, il l'a bien mise là, c'est parfait. Euh,
Voilà, donc ici en URL du site web, donc ici c'est l'URL qui renverra hein, lorsqu'on clique sur le bouton savoir plus. Donc, peu importe, hein, photographe Lyon, vous mettrez votre URL de votre site internet. Voilà, donc photographe Lyon mariage qui renvoie vers là, hop, c'est tout bon. Ici donc, là vous avez un argumentaire un peu plus important pour essayer de convaincre. Donc choisissez Daniel, photographe spécialiste des mariages sur Lyon. Hop, ça correspond ici en haut de l'image. Et puis, donc ensuite on passe sous la photo. Vous cherchez un photographe pour votre mariage. Daniel est photographe spécialisé en mariage depuis plus de 20 ans en région lyonnaise. Voilà. Alors ici, pourquoi ça apparaît ici en orange? C'est tout simplement parce que cette annonce, ce titre du moins, sera coupé pour les annonces mobiles. Donc voilà, mais pour les annonces desktop, on voit bien sur bureau, les ordinateurs de bureau, vous cherchez un photographe pour votre mariage, ça apparaît de façon complète. Donc je vous conseille, moi, idéalement, c'est d'avoir un titre qui correspond aux deux, mais c'est un peu court pour correspondre aux deux. Mais sinon, il vaut mieux être bien qualitatif sur les desktops. Et vous aurez ici trois petits points sur mobile, ce qui n'est pas catastrophique, puisque ça appelle aussi l'internaute à vouloir en savoir plus. Vous cherchez un photographe, on ne sait pas trop quoi. Sinon, l'autre possibilité, si vous voulez éviter ça, c'est tout simplement de mettre photographe mariage ou photographe bébé, si vous êtes photographe bébé, bien évidemment. Hop, voilà, ça c'est une possibilité, comme ça permet de suivre, d'avoir le même titre sur desktop et sur mobile. Mais c'est pas une nécessité, c'est à vous de voir. Moi je préfère toujours favoriser le desktop, puisque c'est de toute façon une cible qui transforme mieux. Mais si vous voulez être présent sur les deux, avec le même titre, c'est tout à fait possible, à vous de tester. Alors toujours choisir un pixel, on y viendra dans une vidéo future, donc toujours bien mettre un pixel pour pouvoir suivre les conversions. Et puis voilà, donc votre annonce est paramétrée. Euh, et voilà, donc l'avantage des méthodes de publicité, comme je le disais, de renvoyer au clic, c'est qu'on ne paye qu'au clic. Euh, et du coup, les j'aime que vous avez sur votre page sont gratuits. Donc voilà, bon, on peut après aussi bien évidemment se faire facturer à l'affichage, hein, mais dans tous les cas, les j'aime sont gratuits. Donc voilà, juste si vous voulez mettre un autre bouton pour bien vous réexpliquer que le bouton en savoir plus, c'est ici, appel à l'action, donc il n'y a pas de bouton, mais ça je vous déconseille, parce qu'il y en a qui ne voient pas l'URL en haut toujours, donc voilà, je vous conseille de le mettre, ça ne coûte pas plus cher. Faire la demande, réserver maintenant, c'est à tester, voir si ça marche mieux. Moi je sais que c'est en savoir plus qui fonctionnait le mieux, mais effectivement c'est à tester, réserver maintenant, c'est intéressant. Nous contacter aussi, c'est pas mal comme derrière demande concrète. Alors les horaires, voir le menu, s'inscrire, voir d'autres vidéos. Non, ça ne correspond pas. Donc soit en savoir plus, soit réserver maintenant, soit nous contacter. C'est à tester celle qui vous apporte le plus de réservations. Ça, on peut le voir très bien et on va le voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo, comment on compare deux annonces et comment on finit par choisir l'annonce qui transforme le mieux. Voilà, on enregistre. Donc voilà, donc là vous avez tous les éléments pour créer une annonce qui cartonne quand on est photographe. Euh, et vous n'avez plus qu'à la mettre en place de votre côté.